Salut les Anacalypsiens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur NXT Level Up avec l'épisode du 18 novembre, qui a eu lieu il y a 2 jours. Donc on va en parler, c'était un show qui était pas terrible et on va rapidement voir pourquoi ça ne m'a pas beaucoup plu. Donc le show débute sur l'arrivée du Chase You avec Thea Hale qui va affronter une catcheuse que je ne connaissais pas qui se nomme Dani Palmer. Le match en soi était plutôt sympa, on a eu beaucoup de travail sur les bras en début de match. Les deux adversaires vont se serrer la main en signe de respect à peu près au milieu du match, puis ça va repartir. J'ai noté un petit truc sympa de la part de Théa qui était une sorte de senton en arrière. Donc vous savez, les sentons, c'est quand vous jetez dans le vide vers le dos, vers le sol, sur le ventre de votre adversaire. Et là, globalement, Théa a couru vers les cordes, elle a préappuyé sur les cordes pour repartir en arrière, se laisser tomber sur le dos dans le but d'une senton. Et pour la fin, il a une sorte de facebuster pour finisher. Et du coup, victoire de Thea Hale. Et c'est la première fois que je vois Thea Hale gagner un match. Puisque bah, du coup, quand je l'avais eu face à Kiana James, elle avait perdu. Et au niveau du Chase You, effectivement, ça fait une première victoire en général. Euh, là où j'étais un peu déçu, c'est qu'on a eu un match face contre face, plus ou moins. Euh, du coup, c'était pas hyper intéressant dans l'histoire à raconter dans le match. Et surtout, en fait, là où j'ai eu une petite déception, c'est que Dani Palmer, quand elle est arrivée, elle nous a montré que c'était une très bonne athlète, comme le font parfois certains catcheurs ou catcheuses. Genre, elle est arrivée, elle est montée sur les cordes, comme ils font des fois les catcheurs pour communiquer avec la foule. Et puis pour descendre, elle nous fait un petit salto arrière. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être une voltigeuse, elle peut nous faire des trucs de fou. Et finalement, le match a surtout tourné autour de la soumission, et j'avoue que ça m'a pas mal déçu. Ensuite, en deuxième match, on a eu Dante Shen contre Oba Femi. Alors Jimmy a surtout fait de la soumission pour travailler le dos de Chen. On a Dante qui a réussi une droite un peu à la AJ Styles dans les cordes, sauf qu'au lieu d'avoir le corps sur le côté, il avait le corps droit et son poing a frappé plus vers le haut de la tête de son adversaire. C'était plutôt sympa à voir. Dante, du coup, va gagner avec un finisher un peu moyen, je trouve, puisque c'est une sorte d'enchaînement d'Atemi, mais avec les deux mains. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable comme finisher. Ensuite, les deux vont se serrer la main avec respect. Le gagnant Dante Shen va même, voilà, lever la main de son adversaire en mode, voilà, applaudissez-le aussi. Et j'avoue que du coup, bah, ce match m'a un peu déçu aussi parce que ça a beaucoup tourné autour de la soumission. Et pour ceux qui me connaissent, je suis pas un fan des matchs techniques. Moi, je suis plus fan des matchs qui vont dans la voltige et tout ça. Et du coup, bah forcément, c'est moins mon style. Et en plus, encore une fois, on a un match face contre face. Et pour moi, les matchs face contre face, ça ne marche pas. Je veux dire, c'est difficile de raconter quelque chose, même avec le public, parce que si vous avez bien regardé, premier match, le public réagit pas énormément. Deuxième match, le public ne réagit pas énormément. Troisième match, on nous fait un match face contre heel. Là, le public, il réagit plutôt bien. Et même moi, devant ma télé, enfin, devant ma télé, devant mon télé, j'étais pas du tout pris dans les matchs face contre face. Et en plus, des matchs face contre face et qui en plus se basent quasiment que sur de la soumission, pour moi, c'est rédhibitoire, je m'ennuie devant ce genre de match. Après, peut-être que ces catcheurs-là, ils font mieux dans d'autres matchs, mais j'avoue que là, aujourd'hui, ils m'ont pas mal déçu. Et ensuite, dans le main event, on a eu Oro Mensah contre Channing Lorenzo, qui était un match du coup qui pour moi était le mieux de la soirée. Du coup, on a un moment où Mensah va passer à travers les cordes, c'était hyper impressionnant parce que du coup, Lorenzo était en position comme s'il allait en sortir le 619 et du coup, Oro Mensah est passé entre les cordes en tapant un peu enfin, du coup en passant son corps à taper dans celui de Lorenzo. C'était hyper impressionnant à voir parce que vraiment il est passé nickel entre les cordes sans toucher les cordes. Bon, il a touché Lorenzo, mais pas les cordes. Très beau moonsault aussi que j'ai noté dans les cordes de Mensah. Mensah qui va également nous faire une sorte comme le phénoménal forearm. Voilà, il va être à l'extérieur du ring, il va sauter sur la troisième corde, puis de la troisième corde prendre le rebond pour partir en dropkick. Ça j'adore.
Et du coup, à un moment donné, on a le pote de Lorenzo qui arrive avec une béquille, qui va tenter de distraire déjà une première fois Oromensa, Oromensa qui s'en sort. Et du coup, il y a un moment où du coup, Mensa il reste bloqué dans les cordes parce qu'il était en train de contrer une attaque de Oromensa. Sauf que du coup, bah, le pote de Lorenzo euh, va mettre un coup de béquille euh, à Mensa qui du coup va tomber à terre et Lorenzo va en profiter pour faire sa version du Stomp pour la victoire. Et là, très clairement, le public était déjà bien plus emballé du fait il est un face. Pour le public, c'était plus facile d'apprécier quelqu'un ou de huer quelqu'un. Et notamment dans les comebacks, surtout les comebacks de soumission en général, quand quelqu'un prend une soumission du heal, t'as tout le public qui est là, qui frappe dans les mains, qui crie pour que le face se relève, reprenne des forces et tout. Là, bah, quand t'as des face contre face, tu peux pas le faire. Et du coup, bah, ici, dans ce match, le public avait moins de problèmes à se diriger vers l'un ou l'autre des catcheurs. Donc, conclusion de la vidéo, un show très très moyen pour NXT Level Up, j'avais clairement préféré celui de la semaine dernière. Mais pour moi, le gros problème tient à deux choses. Deux matchs très techniques, mais surtout deux matchs avec face contre face. Que je pense qu'un match technique, mais avec un face contre heel, où le face te fait des comebacks avec le public qui explose dans ce moment-là, je pense que ça m'aurait quand même beaucoup plus plu que les types de matchs qu'on a eu. Après, encore une fois, c'était pas des mauvais matchs, mais juste, voilà, pour moi, des choses qui ne fonctionnaient pas, surtout en termes de compatibilité de personnages, donc face contre face, heal contre heal, pour moi, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, la WWE a beau nous le dire, hein. Quand on est dans le 2K22, la WWE nous dit, hein, faut pas faire de match face contre face ou heal contre heal. Et pourtant, bah, eux, ils nous le font, et puis bah, on voit qu'ils ont raison dans le jeu, ça ne fonctionne pas pour le public et ni pour certains spectateurs comme moi. Donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain épisode de NXT et de NXT Level Up. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou les autres vidéos de nos chaînes Anacalypsy. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!